Assalamu alaikum les khouya, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est la quatrième partie de notre tutoriel rapide et optimisé pour créer un platformer en side-scrolling sur Scratch. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la construction d'entités, notamment des ennemis et des pièces. Si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous aurez un projet comme ça, avec des Goombas sur lesquels on peut sauter, des pièces avec lesquelles on peut interagir. Je sais que Griffpatch a lui aussi fait un tutoriel de side-scrolling sur Scratch. Si vous voulez aller le regarder, le sien est plus long, plus complet. Et j'ai pas envie qu'il y en ait dans les commentaires encore qui me disent oui, tu plagies machin. Vous pouvez comparer les deux, c'est pas vraiment la même chose. Donc, bien entendu, vous avez la liberté d'utiliser les sprites que vous voulez. Mais je vous ai quand même mis un pack de sprites de Super Mario Bros dans la description. Donc si vous voulez les récupérer, c'est comme vous voulez, moi je vais les utiliser en tout cas. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, sachez qu'ils sont essentiels pour continuer car l'épisode 4 est une continuité des 3 épisodes d'avant. Si vous avez peur d'avoir raté un épisode, n'hésitez pas à aller la regarder. En tout cas, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like clear. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Nous revoici dans ce projet dans lequel on s'était laissé la dernière fois. Et on va pouvoir commencer par créer une copie de notre projet. Et appeler cette nouvelle version l'épisode 4. Dans cet épisode, est-ce que vous savez ce qu'on va faire dans cet épisode? Nous allons créer des entités. Donc on va utiliser notamment des pièces et des Goombas. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire pour l'instant. Des collectables et des ennemis. Donc, je vous ai laissé des nouveaux sprites dans la dernière version. Alors, si vous avez commencé très récemment, vous n'avez pas besoin de les récupérer. Mais c'est bien de mettre les ennemis, mettre notre sprite entité qui contient en gros ça. Voilà, bon, le sprite big, ça ne change pas. Il est même pas dans le sprite du joueur. Non. Mais voilà. Vous savez, c'est pour éviter qu'il se casse de l'écran et qu'on les voit sur le côté. On a le sprite pour l'animation de la pièce, voilà. Et puis juste ensuite, on a la petite animation du Goomba qui marche. Voilà, en gros, c'est tout ce qu'on va utiliser pour aujourd'hui. Sauf qu'il y a encore une petite chose qu'on va ajouter si vous n'avez pas la dernière version. Vous devez encore ajouter quelques petits costumes, pardon, dans le Sprite Tiles. Et alors ces costumes ils sont récupérables pareil dans la dernière version du projet. Il y a un costume pour la pièce, un costume pour le Goomba, donc on va directement les mettre à l'intérieur, les drag and drop, et on peut supprimer ce vieux sprite en plus, voilà. Donc nous voici avec tous les sprites prêts à exploiter dans le projet. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez cacher le sprite entité, voilà, et puis on peut direct commencer. Donc dans cette scène, bon, vu qu'on n'est toujours pas dans la création de niveau très avancé, notre objectif serait de faire apparaître aléatoirement des pièces à certains endroits et des Goombas à certains endroits. Et donc pour cela, rien de plus simple. Ici dans le bloc Generate Column, à la place de mettre des tuiles aléatoires entre 4 et 7, on va pouvoir mettre entre 4 et 9 pour inclure nos 2 nouvelles tuiles. Et nous voici donc avec des petits Goombas, des petites pièces, c'est incroyable, mais c'est absolument pas ce qu'on veut exactement pour l'instant en tout cas. Donc on a encore pas mal de choses à faire. Et donc un objectif pour nous, ce serait d'avoir des Goombas et des pièces, enfin, en tout cas des Goombas pour l'instant, qui soient soumis à la gravité. Parce que ouais, c'est vrai que là comme ça les Goombas ils tombent pas et vas-y, c'est pas encore, c'est pas incroyable. Donc pour cela, on va pas se casser la tête, vraiment. J'ai pas du tout envie qu'on se casse la tête aujourd'hui. Je vais prendre Mario. Et je vais prendre quelques scripts à l'intérieur de Mario. Je vais les déplacer dans mon script d'entité. Donc d'abord, je vais prendre Detect Tile Offset Y. Donc pour pouvoir savoir exactement... pour détecter les collisions en fait avec le Goomba. Et donc on va également prendre Move X, Move Y. Et je pensais également pouvoir prendre Setup Values. Et là, à l'intérieur de Render Player, on peut prendre ce petit Go to X moins caméra X, Y. Voilà, je pense que on a pas mal de blocs à exploiter. On va pouvoir dégager un peu tout ça. Ah, soul.
Et donc, ici, on va pouvoir créer un nouveau message. Move entities. Voilà. Et à la réception de ce message, on va pouvoir aller en X mon caméra X et Y. Et à l'intérieur du joueur, on va envoyer ce message, je pense, entre Move Player et Stamp Tiles. Voilà. Ensuite, de nouveau dans Entities. Pour montrer notre entité, on va mettre la taille à 200. Voilà, comme toutes les autres tuiles. Là, voilà. Et donc, on va tester, mais là, normalement, on a notre entité qui est juste là sur l'écran. Et si, par exemple, on lui fait de Move Y-2, voilà. Mini gravité, on va dire. Je vais mettre Setup Values. Voilà, donc là, elle s'arrête directement. Donc, on va ajouter, quand drapeau vert cliqué, Setup Values. On va leur rajouter une vraie gravité quand même à ces Goombas parce que les pauvres, on va pas les laisser hors de tout ça. Normalement, vous avez déjà votre variable SpeedY qui a été créée puisque vous avez déplacé le Setup Values. Et donc, on va pouvoir ajouter -2 à SpeedY. Et du coup, bouger de SpeedY. Le reste est déjà fait normalement. Et donc là, comme vous le voyez, on a des Goombas qui sont soumis... Enfin, on a un Goomba qui est soumis à la gravité. Sauf que nos autres Goombas, nous, on aimerait qu'ils se transforment en ce Goomba. Pas encore, les rouillards, un peu de patience. On va créer une nouvelle variable dans notre Goomba, qu'on va appeler Type. Et on va mettre Type à Manager. Quand le drapeau vert est cliqué. Et après, on va enlever ce Setup Values, et à la place, on va cacher le sprite. Et au début de Move Entities, on va pouvoir mettre une petite condition. Si Type égale Manager, top ce script. Voilà, je pense qu'on est à peu près correct. Donc ceci, ça va faire que tout simplement, on n'a plus de Goomba là. Voilà, c'est clair. Mais du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est créer des Goombas à partir de chacune de ces tuiles. Il faudrait que chacune de ces tuiles, elle envoie son numéro à une liste, et que cette liste la transforme ensuite en entité depuis ce sprite. Parce qu'une variable, c'est un des rares moyens de communiquer des valeurs. Les variables et les listes, c'est le seul moyen de communiquer une valeur entre un sprite et un autre. Parce que avec un message, on peut que communiquer une seule information, un seul événement. Donc on va créer cette liste. On va créer une liste pour tous les sprites qu'on va appeler Entities. Et cette liste, on va commencer par l'utiliser dans le Sprite Tiles. Donc on va aller dans le Sprite Tiles et on va créer un nouveau bloc, Generate Entity Check, qu'on va mettre en Run Without Screen Refresh. Et ce bloc, on va le mettre sur le côté comme ça, on va le mettre un peu à part. Ce bloc en gros c'est le bloc qui va nous permettre de transférer cette tuile, de transférer cette tuile Goomba, de la transformer en vide et à la place de l'envoyer dans la liste aux entities pour que les entities sachent qu'il faut générer un Goomba à cette position là. Donc pour cela notre bloc Generate Entity Check, on va pouvoir le mettre au début de notre boucle et ensuite dans Generate Entity Check on va pouvoir créer une condition si, et là on a juste besoin de notre numéro de tuile, si notre tuile est égale à 9, donc si c'est un Goomba, car oui je le rappelle, le Goomba est numéroté 9, dans ce cas là, on va ajouter à Entities bien sûr, juste le numéro, attention, pas l'item de level, mais juste le numéro, ajouter index plus index x 11 à Entities, et bien évidemment on transforme cette tuile en R, on va remplacer l'item index Y plus index 11 de level par 2.
si on teste ça, normalement, là, tous les Goombas de notre monde, ils vont disparaître. On va avoir la liste Entity qui va se remplir. Sauf que là, il y a un petit problème qui est que la liste Entity, elle se vide jamais. Et ça, on va le vider très rapidement. Dans le Generate Level, on va pouvoir mettre supprimer toutes les valeurs de Entity. C'est parti. Donc là, normalement, on n'a plus aucun Goomba dans le monde. Mais en revanche, à chaque fois qu'il y en a un qui devait se générer, il y a sa position qui va s'ajouter à Entity. Maintenant, ça va être à nos entités de faire le travail. Donc revenons dans notre sprite d'entité, créer un bloc, generate entity, exécuter sans rafraîchissement d'écran. Et quand on reçoit move entity, on va pouvoir exécuter generate entity si type est égal à manager. Et donc ce generate entity, ça va être le script qui va nous permettre de transformer ces valeurs qu'on a dans notre liste entity en vrai Goomba, en vraie entité qu'on a, comme celle qu'on a générée tout à l'heure. On va créer une condition. Si longueur de la liste entity plus grand que 0, c'est-à-dire si la liste entity contient quelque chose, on va devoir créer une entité à la position de la tuile. Donc avant de faire la position, on va mettre le bloc setup values à l'intérieur. On va mettre le type vide. Après on va créer un clone de nous-mêmes. Et puis juste après ça, on va remettre le type à manager. Excusez-moi. Ici dans le setup values, on va juste pouvoir enlever le mettre caméra X à 0 parce que ça va nous bloquer. Et oui, j'oubliais une petite chose. Et oui, j'oubliais une petite chose qui fait que notre nombre de clones monte extrêmement vite. C'est à la fin de ce script, on va supprimer l'élément 1 de entité. En gros, ça prend cette valeur, ça crée une entité avec et ça la supprime instantanément juste après. C'est parti. Et donc ça marche, mais nos entités ne sont pas visibles. Et ça c'est tout simplement parce qu'on ne les montre pas vu que nous aussi nous sommes cachés. Donc dans notre message move entities, à la fin on va pouvoir montrer le sprite tout simplement. Et voilà, comme vous le voyez, on a nos Goombas qui sont bel et bien visibles. Et qui s'accumulent un petit peu. Alors là juste, il reste bloqué derrière l'écran, donc je pense que vous savez comment on règle ça. À la fin du script, on bascule sur le costume du Goomba. Et avant de bouger, on va basculer sur le costume Big, qui est encore une fois un peu plus grand. Et donc qui permet au sprite de ne pas rester bloqué. Ça fonctionne bel et bien. Et donc maintenant, il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin. Et qu'on fasse que les Goombas apparaissent à l'endroit, donc à la position à laquelle on les a appelés. Ici dans le Generate Entity, il va falloir qu'on ait la position en X et en Y du Goomba. Donc on va pouvoir déplacer ces petits mettre X à 0 et Y à 0 juste ici. Et le calcul que je vais utiliser va être va être plus ou moins complexe. Donc je vous laisse essayer de comprendre, mais je vais pas vous l'expliquer en détail parce que ce serait trop long. Donc on va faire le plancher de élément 1 de entité divisé par 11, le tout fois 32, moins tile mapping fois 16. Ok, ça c'est pour la position X. Maintenant pour la position Y, il faut remettre toujours l'élément 1 de l'entité, modulo 11 cette fois, fois 32, moins 196. En gros pour X, on a le résultat d'une division, et pour Y, on a le reste de la division, ce qui va nous permettre d'avoir la position. En partant du numéro de la tuile, on va pouvoir avoir la position du Goomba. Et donc voilà, quand on teste, comme vous le voyez, nos Goombas sont bel et bien, ils apparaissent bel et bien, ils tombent, avec de la gravité. Donc ça c'est assez sympa. Et maintenant il faudrait qu'on ait les pièces aussi. Donc pour cela, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais en fait, ce qu'on va devoir faire,
à la place de vouloir faire plein de conditions, si notre valeur est égale à 9, si notre valeur est égale à 8, on va vouloir créer une nouvelle liste pour nous faciliter la tâche. Cette liste, pour pouvoir la réutiliser plus tard, on va l'appeler TileType. Et en gros, on va lui faire contenir le type de chacune de nos tuiles. Donc là, au début, on peut mettre le vide pour nos deux premières, parce que nos deux premières, elles sont transparentes. Ensuite, pour tout ce qui va être les blocs, on va mettre B. Et ensuite, pour nos entités, on va mettre E. E comme entité, B comme bloc, je pense que vous l'aviez compris. Et donc ici, à la place de faire plein de conditions, on va mettre si l'élément de TileType de notre nombre, voilà, juste ici, est égal à E. Bon, à E. Voilà, ça facilite un petit peu. Sauf que là, on va avoir un petit problème qui va être que, ouais, là, on n'a plus de pièces. Toutes nos pièces sont remplacées par des Goombas. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est tout simplement parce que là, il n'y a même pas de moyen de le deviner. C'est vraiment juste... Il n'y a même pas moyen de le deviner parce que ici, ici on remplace la tuile, donc elle devient instantanément vide. Donc on va pouvoir enlever ceci en fait. Et à l'intérieur de Entities, déjà à la fin, on va pouvoir remplacer l'item élément 1 de Entities, de level par 2. Et avant ça, on va pouvoir mettre le type à élément 1 de Entities de level. Ce qui va être égal en gros au type de tuile que c'est. Donc c'est à dire que si c'est un Goomba, ça va être égal à 9. Si c'est une pièce, ça va être égal à 8. Et donc ici, on va pouvoir faire un petit sprite quand même pour render l'entité. Pour faciliter un petit peu la tâche également. Donc ce petit script, on va l'appeler under entity. Voilà, on se casse pas la tête. On va glisser tout ça là-dedans. Et ici, basculer sur le costume. Donc voilà, pour l'instant on se casse pas la tête. Si jamais on a plus d'entity, on fera un script un peu plus propre pour ça. Mais en gros, si type égale 9, on va basculer sur le costume du Goomba. Sinon, on va basculer sur le costume de la pièce. Mais évidemment, ça ne pas faire si on a plus d'entités que ça. Mais pour l'instant, on s'en fiche un petit peu, j'ai envie de dire. Et alors là, tout disparaît, mais... il y a un problème là-dedans. Oui, c'est tout simplement parce que notre script render entity, il faut qu'on le mette à la fin de notre message move entity. Donc voilà, on le met, et puis c'est tout pour l'instant. Donc là, comme vous le voyez, on a pas mal, on a vraiment beaucoup de fois la même chose qui se régénère. Et en fait, c'est vrai que parfois, souvent, il va mettre beaucoup de temps, donc on va pas générer toutes les entités d'un coup. Et donc la tuile, vu qu'elle s'est pas encore supprimée, et ben en fait elle va générer par exemple des pièces ou des Goombas à la chaîne. Pour éviter cela, dans le generate entity check, on va pouvoir mettre une deuxième sécurité. Si la liste entité contient déjà notre index plus index x fois 11, là on va pouvoir définitivement stopper ce script, car on ne veut absolument pas les rajouter en double. Voilà. Là nos entités se génèrent qu'une fois. On a des pièces qui sont soumises à la gravité, en gros qui ont les mêmes propriétés que le Goomba. Et à l'avenir, c'est pas ce qu'on va vouloir. Mais juste avant de faire ça, j'aimerais faire quelque chose. Parce que là, on a notre nombre de clones qui n'arrête pas d'augmenter avec le temps. Parce que, tout simplement, bah, quand une entité quitte l'écran, bah, elle reste là. Elle reste là, elle est juste loin, mais elle reste chargée dans Scratch. Et comme vous le savez probablement, au bout de 300 clones, Scratch ne peut plus charger ce clone. Donc si vous avez trop d'entités en même temps, bah en fait il se pourrait que ça fasse ramer le jeu, ou juste qu'il y ait plus d'entités qui puissent apparaître. Dans tous les cas, c'est pas optimisé de faire ça, donc on va trouver notre méthode. Très rapide. En gros, on veut que quand une entité quitte l'écran, c'est bon, c'est fini, elle redevient un bloc. Voilà, en gros. Donc pour faire ça, très simplement, on va créer un nouveau bloc.
optimize entity, donc littéralement optimiser l'entité, à exécuter sans rafraîchissement d'écran. Et ce nouveau bloc, on va pouvoir le placer déjà dans le mouvement entity pour pas refaire la même erreur que tout à l'heure. Et à l'intérieur, on va pouvoir mettre une petite condition. Si la valeur absolue de x moins caméra x est plus grande que tile mapping x 16, donc en gros, si jamais notre position en x est plus grande, que ce soit à droite ou à gauche, que la limite d'écran, donc c'est-à-dire si on dépasse la bordure de l'écran, alors on va pouvoir se retransformer en bloc. Donc ça va être quelque chose d'assez compliqué à faire, mais en même temps d'assez faisable, hein, très clairement. Alors, déjà, il faudrait retrouver le centre de l'entité pour avoir la tuile à laquelle on est au centre de l'entité. Parce que pas forcément la dernière qu'on a détectée, qui peut être les pieds de l'entité ou même un bloc dans lequel on est en collision. Donc pour cela, on va pouvoir poser le bloc detect tile offset y 0 pour avoir le centre de l'entité exact. Et après cela, on va remplacer l'élément. Là, on veut l'index de tuile de l'entité actuelle. Et donc pour cela, on va le récupérer dans le render tile offset. Voilà, juste ici. Donc l'élément index y plus index x fois 11. On va le remplacer donc avec la valeur de bloc de notre entité qui est donc tout simplement type. Ok. Juste avant ça, on veut pas juste que notre entité se transforme en bloc, on veut aussi qu'elle disparaisse. En tout cas qu'elle disparaisse en tant qu'entité. Et donc pour cela, on va supprimer ce clone. Et là je pense qu'on est bon. Il n'augmente pas particulièrement, il reste dans les vingtaines. 23, 22, 21, 20, 19. Vous voyez, il diminue même parfois. Il diminue, mais est-ce que les entités, elles sont bien conservées à gauche? Bah retourne à la gauche pour voir si elles sont toujours là. Eh ben, elles ne sont plus là. Oui, je suis un imbécile. Ici, je vous ai fait noter, remplacer l'item index y plus index x fois 11 plus index x fois 11 de l'entité avec type. Et en fait, il faut remplacer cet élément de level avec type. Et donc là, normalement, ça devrait mieux marcher. Évidemment. Partie testant ce qu'on a fait. Là, ça marche. Notre nombre d'entités diminue quand on marche. Donc, est-ce que si je retourne en arrière, à votre avis, le Goomba qui vient de disparaître derrière moi va réapparaître? Et ben, c'est ce qu'on va voir. Et oui. Et oui. Toutes les entités sont toujours là. Elles n'ont pas bougé. Parce qu'effectivement, elles auraient même pas pu bouger dans tous les cas, mais... Bon, voilà, en tout cas, j'ai envie qu'on ait des propriétés différentes pour nos entités. Et en fait, ça va être la base, ça, d'avoir des propriétés différentes pour le Goomba et pour la pièce. Donc pour cela, moi je propose qu'on crée un nouveau bloc. Entity propriety. Sans rafraîchissement d'écran. Et que déjà on déplace nos deux petits blocs de mouvement à l'intérieur. Et donc qu'on le place juste avant Optimize Entity. Donc déjà une première chose qu'on voudrait faire, ce serait de ne pas soumettre nos pièces à la gravité. Donc pour cela on va mettre si type égale 9, sinon on fait rien. Voilà, on a une première chose. Maintenant ce qu'on voudrait faire, ce serait peut-être éventuellement pouvoir récupérer les pièces. Puisque regardez, maintenant elles ne sont pas soumises à la gravité. C'est déjà un gros avancement. Oh, donc pour récupérer les pièces, franchement, on va pas se casser la tête. À l'intérieur de Entity Propriety, donc si on a une pièce, donc si type n'est pas égal à 0, on va pouvoir mettre une condition. Si touche le joueur, enfin un bloc bien connu de Scratch,
on va pouvoir supprimer ce clone. Et même, je vous ai laissé un petit son. Voilà, je vous ai laissé un petit son dans le sprite, je sais, je suis gentil et tout. Je vais vous laisser ce petit son. Donc on va pouvoir jouer le son coin juste avant de supprimer ces clones. C'est parti pour le test. C'est parti pour le test. Wow. On va trouver une pièce à récupérer. Et voilà. Comme vous le voyez, on peut récupérer nos pièces. C'est très sympa. Donc on a nos propriétés qui sont plus ou moins faites pour la pièce. Maintenant, une autre propriété que j'aimerais ajouter, ce serait la propriété des Goombas. Donc les Goombas, il faut qu'on puisse les écraser, etc., etc. Donc ça va être un peu plus complexe. On va pouvoir remettre également un petit ici touche le player. Et ce jouer le son coin, on va pouvoir le mettre dans un si sinon. Bon, le sinon on va pas l'utiliser dès le début, mais on va l'utiliser bientôt, vous inquiétez pas. Et on va jouer le son coin et supprimer ce clone uniquement si... Attention, dans ce petit bloc là de joueurs, on veut récupérer le speed Y de joueur. Donc si le speed Y de joueur est plus petit que 0. D'ailleurs, on va pas jouer le son coin, on va jouer l'autre son que je vous ai donné. Qui est le son en gros quand on écrase un Goomba. L'autre partie on va la laisser vide pour l'instant, mais on va l'utiliser juste après. Donc là on peut passer au travers des Goombas, mais quand on leur saute dessus, si elles écrasent, ils disparaissent. Éventuellement quelque chose qu'on aimerait faire, en plus de les faire disparaître ces Goombas, c'est qu'on aimerait rebondir dessus. Donc pour cela on va créer un nouveau message. Player bounce, donc le rebond du joueur. On va le jouer juste avant. on va le jouer juste avant de jouer le son. Et dans notre sprite player, quand nous recevons player bounce, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de. Messages. Hein. Quand nous recevons player bounce, on va mettre speed Y à 10. Voilà, c'est tout. Hein. Testons maintenant. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez? Parce qu'on peut ajouter encore plein de choses à ce Goomba. Notamment, on peut lui ajouter un petit mouvement horizontal. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime bien faire pour un ennemi, c'est qu'il puisse bouger. Pour cela, on va créer une nouvelle variable. Direction. Et en gros, cette variable direction, on va pouvoir commencer par la mettre à 1 dans notre setup value. Ici, dans Entity Propriety, on va pouvoir commencer par mettre si speedx égale 0, mettre direction à 1 moins direction. Et ce qu'on va faire également, accessoirement, ce serait de mettre speedx direction. Alors je sais pas si je mettrais speedx à direction, peut-être que je mettrais à direction x2 pour que notre Goomba aille quand même un peu plus vite que un pixel, que même un demi-pixel. Non, c'est même pas possible en fait. Parti. Alors pour l'instant il ne bouge pas notre Goomba. C'est complètement réglable, hein, bien sûr. C'est tout simplement réglable puisque on ne le fait pas bouger puisqu'on n'utilise pas notre variable speedx. Donc ici, avant de bouger un Y ou après comme vous voulez, on va pouvoir ajouter un nouveau movex moveY et on va pouvoir bouger de speedx en X. Maintenant normalement notre Goomba va pouvoir être pratiquement prêt à bouger. Donc comme vous voyez, voilà, il bouge. Et il reste bloqué. Il reste bloqué. Alors ça c'est pas normal, mais vous inquiétez pas, on va pouvoir régler ça également. Alors pourquoi est-ce qu'il reste bloqué? C'est tout simplement parce que son speedx ne se met pas à 0. Et donc il n'a pas l'occasion de changer de direction. Pour régler ça, on va tout simplement aller dans notre script movex moveY. On va ajouter une nouvelle condition à la fin, donc dans la dernière condition. Si mx, si notre mouvement en x est plus grand que le vide, donc si jamais on est en train de bouger en x, on va pouvoir juste mettre speedx à 0, donc pour bien annoncer que voilà, c'est bon, voilà, c'est bon, on rencontre le mur, on s'arrête de bouger, tu vois. Ah oui, ça c'est tout simplement parce que je vous ai dit de mettre
direction à 1 moins direction, ce qui est complètement stupide. Et bien évidemment, quand on veut l'opposé de direction, on va pas mettre 1 moins direction. Je suis désolé, je suis extrêmement fatigué, ça fait 3 fois que je fais une erreur. On va prendre 0 moins direction. Comme ça, si direction est égale à 1, on aura moins 1. Et si direction est égale à moins 1, ça donnera 1. Donc voilà, on va prendre l'opposé en fait. Voilà. Donc là, normalement, nos Goombas devraient... Voilà, notre Goomba change de côté. Avant qu'on attaque le fait que les Goombas nous tuent quand on les touche, je trouve qu'il manque une chose. C'est les animations, très clairement. Les animations des pièces, comme des Goombas. On va commencer par celle des Goombas. Donc pour cela, on va retourner dans le Render Entity. Et ici, dans le Render Entity, à la place de basculer sur le costume Goomba 1, on va pouvoir basculer sur le costume regroupé Goomba. Et là, on va faire un petit calcul pour avoir le numéro de frame. Alors soit on peut réutiliser une variable frame, soit on peut utiliser le chronomètre, que j'utilise pas mal en vérité. Alors pour avoir le chronomètre, on va pouvoir mettre arrondi. On va pouvoir faire l'arrondi de chronomètre x 4. Ce qui va nous donner une petite frame, voilà. Sauf que là, ça va beaucoup trop élevé et moi j'ai prévu, j'ai pas prévu 390 frames, vous voyez, moi j'ai prévu 2 frames. Donc on va le mettre modulo 2, pour qu'il se calme un petit peu. Et plus 1, parce que j'ai pas prévu de frame 0 non plus. Voilà, là, c'est un peu mieux, frame 1, frame 2. Et pareil pour les pièces, sauf que là, vu que j'ai prévu un tout petit peu plus de frames pour les pièces, on va pouvoir, à la place de mettre modulo 2, mettre modulo 4. Parce que là, on a 1, 2, 3, 4 frames. Ces deux-là, c'est les mêmes, mais voilà, hormis ça. Bref, testons maintenant. Comme vous le voyez, nos Goombas, ils ont des frames, c'est incroyable. Non, là, c'est vraiment génial. Là. Moi, je dis, il manque juste un truc à ce Mario. Là, il manque juste un truc avant de pouvoir le publier, de pouvoir faire un Mario incroyable et tout. Non, je rigole un peu quand même, mais il manque un truc. Vous trouvez pas? Nos Goombas, ils sont inutiles en fait. Parce que là, on peut les traverser, c'est nul. Non, 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 non. Je refuse. Il faut que ces Goombas ils nous butent. Donc là, alors qu'on a presque terminé de coder, on va juste créer un dernier message. Donc ici, on va créer un dernier message. Player lose life. Oui, parce qu'on sait pas, peut-être qu'un jour le joueur il pourra être grand, tu vois. Et on va pouvoir l'envoyer dans le C-Touch Player si jamais le speed Y de player n'est pas plus petit que 0. Donc si jamais le joueur il est pas en train de tomber sur le Goomba, c'est sûr que là il va se faire buter un petit peu. Et donc ici on va pouvoir, à la réception de ce message dans le joueur, jouer le script setup values. Et moi j'aurais peut-être proposé une petite feature ou quoi comme ça. Enfin voilà, ici je retourne dans le joueur et je vais pouvoir mettre le son power down, donc ce son là, qui est en gros le son quand on perd de la vie. Et donc ici on va pouvoir le jouer finalement. Et voici notre épisode complet, je pense. Voilà, comme vous le voyez, quand on touche le Goomba, on perd de la vie et on meurt. On peut sauter sur les Goombas, on peut récupérer des pièces. Franchement, notre épisode est complet. On a bien réussi. Bon, en tout cas les couilles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de la tourner et franchement, on a quand même enfin réussi à faire quelque chose de propre avec ce Mario. On a franchement, avec des entités comme ça, on a des Goombas, on a des pièces, donc on va pouvoir à l'avenir peut-être faire des bonus ou quoi. Franchement, pour l'instant, je me projette pas vraiment là-dedans. Je pense que je vais plutôt attaquer d'autres tutoriels que ça, parce que c'est vrai que ça c'est quand même quelque chose qui a plutôt été pensé par Griffpatch d'aller plus loin. Éventuellement, peut-être que je ferai quelques autres vidéos à l'avenir. Genre pour pouvoir créer ses propres niveaux, parce que quand même c'est vrai que c'est un peu rageant d'avoir que des niveaux aléatoires. Je pense que le prochain tutoriel que je vais faire, en tout cas la prochaine série de tutoriels que je vais faire, ça va être pour créer The Legend of Zelda, parce que vous avez répondu à un sondage
que j'ai posté sur ma chaîne YouTube. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne, voilà. Mais surtout, n'oubliez pas le petit vert clair, slama.